Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, épisode un peu particulier parce que je suis tout simplement dans la voiture. Alors, j'espère que ça s'entend pas trop et que l'audio est pas dégueu. Pourquoi je fais un épisode dans la voiture? En fait, je voulais sortir un épisode cette semaine et j'ai pas écrit d'épisode. D'habitude, je les écris un peu, je les outline comme on dit en américain. Et là je rentre de chez mon père, je prends la voiture et je me dis j'ai 15-20 minutes de trajet, donc pourquoi pas essayer de créer un épisode improvisé dans un cadre qui va peut-être stimuler un peu ma réflexion. Et j'avais deux idées de thèmes pour ce podcast, pour cet épisode. Le premier thème, c'était la paix intérieure. Parce que je sors un peu d'une conversation avec mon pag, avec mon père, comme on dit. Et l'autre thème, c'était, l'exutoire. Trouver un exutoire. Et peut-être que je vais traiter du coup les deux en un, mais parce que les deux sont liés quand même. Mais je me suis dit que j'allais partir sur la paix intérieure, parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup ces temps, notamment depuis que je suis jeune adulte. En fait, déjà la paix intérieure, ça me fait kiffer parce que... Alors avant de commencer, je voulais juste dire que si c'est genre je me perds dans mes réflexions et tout, c'est peut-être parce que du coup j'improvise et donc merci de votre clémence. Mais du coup ça me fait délirer parce que la paix intérieure, c'est un concept que je répète souvent depuis que j'ai vu Kung Fu Panda 2. Et en fait Po, donc le panda, le personnage principal, pour battre son ennemi, il doit trouver la paix intérieure. Et il trouve la paix intérieure. Je veux pas faire de spoiler, je veux pas divulgacher comme on dit en français. Donc attention spoiler sur Kung Fu Panda 2. Pour trouver la paix intérieure, il doit élucider le mystère de son passé. À savoir d'où il vient, où sont ses parents, qui sont ses parents, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que son père adoptif est une oie, mais il ne le savait pas. Et donc comment ça se fait qu'il a deux pères et que... bref. Et à la fin de l'épisode, donc tout le film, Po part à la recherche de la paix intérieure et il la trouve pas tout à fait parce qu'en fait, il a pas rencontré ses parents, il sait pas d'où il vient, etc. Et à la fin du film, il arrive à battre l'antagoniste parce qu'il a trouvé la paix intérieure et comme par hasard, c'est une fois que il a pu discuter avec ses parents, savoir qui ils étaient, son passé, etc. Et je trouve ça intéressant parce que en fait quand tu regardes ça tu te dis c'est juste un film, on s'en fout un peu, mais je crois que c'est un peu mon histoire parce que il y a quelques semaines, il y a quelques mois peut-être, ma mère s'est fait opérer, une opération assez banale en soi, mais avant d'aller se faire opérer elle a dit imagine je reste sur la table, etc. Et j'y avais pas trop pensé sur le moment, mais quand elle se faisait opérer, j'étais à ce moment-là au sport et j'ai réfléchi à cette phrase et je me suis dit, si elle part à cet instant, est-ce que je suis en paix avec elle? Et c'est même pas tout à fait ce que je me suis dit. D'abord, je me suis dit, si elle part maintenant, je serais pas en paix, ça me foutrait le seum. Et pas forcément pour sa mort, bien que évidemment je vais la garder le plus longtemps possible auprès de moi, mais surtout parce que en fait j'aurais l'impression d'être volé parce que je n'étais pas en paix avec elle et je n'étais du coup pas en paix intérieure, pardon. C'est comme ça que j'ai réalisé que pendant longtemps, pendant ces 4 dernières années, peut-être un peu moins, j'avais commencé un travail sur la paix intérieure. Et que c'était un peu cette pièce du puzzle qui me manquait, à savoir être en paix surtout avec mes proches, dont mes parents. Donc au final, parce que je dis que j'ai fait un travail ces dernières années, parce que j'ai vu et je vois une psychologue et je fais beaucoup de réflexions, je lis beaucoup de livres, j'essaye de poser les bonnes questions, de faire les bonnes réflexions pour justement trouver la paix. Donc ça, je pense que c'est un des plus grands apprentissages de ces dernières années, c'est qu'au final, être en paix avec soi-même, c'est d'abord être en paix avec les autres. Mais je pense que pour être en paix globale, tu dois procéder par cet ordre.
Attends, je réfléchis à si ce que je viens de dire est vrai. La question c'est est-ce que tu peux être en paix si tu commences par travailler ta paix intérieure et pas ta paix, si tu commences par travailler ta paix à toi avant de travailler la paix que tu as vis-à-vis des autres. Enfin l'inverse, pardon. Travailler d'abord celle des autres, puis celle de toi-même. Ouais, je pense que tu peux aller dans les deux sens. C'est-à-dire que d'abord tu peux travailler soit sur le fait d'être en paix vis-à-vis des autres, vis-à-vis de tes proches, ou tu peux commencer par être en paix par rapport à toi-même. Et moi ce que je veux dire c'est que pendant longtemps j'étais en paix avec moi, enfin pendant longtemps. Je suis plus ou moins en paix avec moi-même depuis quelques années. Par contre, du coup, c'était la pièce du puzzle qui me manquait, c'est-à-dire être en paix avec mes parents. Voilà un peu ce que je veux dire par rapport à cette paix intérieure. Enfin, pas par rapport à l'épisode, mais juste ce petit chapitre-là sur les parents. Et les parents et les proches, je pense que c'est important, mais avant ça ou après ça, il y a aussi quelque chose de très important, c'est comme j'ai dit, la paix vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire apprendre à s'aimer, par exemple. Ça me fait trop marrer parce que c'est giga cliché et ça paraît absolument vide de sens parce qu'on l'entend de tous les côtés, de tous les influenceurs et tout. Mais pourtant, c'est une grande réalité. Il faut apprendre à s'aimer et ça passe par plein de choses. Mais le respect de son corps, le respect de son esprit, le respect de son corps, ça passe par le sport, par... tout ça c'est mon avis, mais ça passe par le sport, ça passe par prendre soin de soi comme si on était son propre petit frère. Donc ça c'est le respect du corps. Il y a le respect de l'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que tu consommes pour ton esprit. Est-ce que tu regardes des séries de merde à la longueur de journée et ça fait que ton estime de soi inconsciemment elle prend cher parce que tu nourris mal ton esprit. Donc il y a ces deux aspects-là. J'essaie de réfléchir à s'il y a d'autres aspects qui rentrent dans la paix intérieure vis-à-vis de soi-même. S'aimer, être capable d'aimer les autres en vrai, mais ça c'est peut-être la paix vis-à-vis des autres. Et je pense que c'est un peu lié aux deux, mais surtout d'abord la paix vis-à-vis de toi-même. Est-ce que tu es capable d'aimer, mais vraiment d'aimer pour de vrai, et d'aimer les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils devraient être et ce que tu veux qu'ils soient. Ça c'est un grand challenge que j'ai eu pendant longtemps. C'est que trop souvent j'ai voulu avoir quelque chose des gens qui n'étaient pas capables de donner et je refusais de voir qu'ils n'étaient pas capables. Et il y a des gens que tu veux dans ta vie, peu importe leurs défauts. Par exemple, la famille, ça se choisit pas et donc tu les gardes dans ta vie. Et tu peux pas espérer qu'ils changent et garder tes attentes à un tel niveau ou à un niveau certain en te disant qu'un jour ça va arriver et tout parce que tu vas juste te faire souffrir et ça va t'éloigner de la paix. Donc en fait, pour atteindre la paix, tu dois aussi comprendre que les autres ont un potentiel et tu dois les aimer pour le potentiel qu'ils ont et non pas pour tes attentes. J'avais un autre truc à dire par rapport au potentiel, mais il n'y a rien qui me vient. Enfin, j'ai perdu le temps. Je pense que être en paix, c'est aussi. Je pense qu'être en paix, c'est aussi. Je pense qu'être en paix, c'est surtout.
pense qu'être en paix, c'est surtout être indépendant. T'es pas en paix quand tu dépends des autres. T'es pas en paix quand tu dépends de ce que pensent les autres de toi. T'es pas en paix quand tu dépends de ce que ta famille fait ou ne fait pas. T'es pas en paix quand tu dépends physiquement des autres. Et c'est pas parce que tu dépends techniquement et objectivement de quelqu'un que t'as le sentiment d'être dépendant. En fait, c'est ça. T'es en paix quand t'as le sentiment d'être indépendant. Ce qui est très différent et important de comprendre la différence. C'est que c'est pas la même chose d'avoir le sentiment d'être dépendant et d'être vraiment dépendant. Et donc au final, je pense que pour atteindre la paix intérieure, il y a plusieurs axes, et je ne saurais peut-être pas les dire maintenant tout de suite, mais il y a un axe vis-à-vis de soi-même et un axe vis-à-vis des autres, et surtout vis-à-vis des proches. Et donc, au-dessus de ces deux axes, il y a un grand point, c'est la dépendance et l'indépendance. Quand tu es indépendant dans ce point global, sur les deux types de liberté, enfin de paix, c'est-à-dire vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même, et bien en fait c'est là où tu te rapproches le plus de la paix intérieure, parce que tu peux gérer ta propre vie et être centré sur toi-même. Et c'est toi qui décides de ta vie. Donc c'est-à-dire le soir tu peux te coucher en te disant j'ai donné le max pour ma vie et aujourd'hui j'ai donné le plus possible. J'ai essayé d'influencer le monde avec ce que je pouvais faire et j'ai aucune frustration sur ce que je devais ou pas donner aux autres, ce que les autres devaient ou pas me donner. Et je pense que c'est comme ça que tu te rapproches le plus de la paix intérieure. Évidemment, c'est un combat régulier, et je pense que c'est un combat, une réflexion qui doit se faire consciemment. Tu peux pas, en tout cas, la plupart d'entre nous, ne peuvent pas se lever le matin et être en paix. Et franchement, je crois que c'est un peu tout ce que je voulais dire par rapport à cette paix intérieure. C'était un peu des réflexions à haute voix que j'ai partagées. En tout cas, j'espère que ça a fait sens et j'espère que c'était un minimum intéressant. Et du coup, merci d'avoir écouté ce petit épisode de podcast. Et moi, je vous dis à une prochaine. Vas-y, ciao, ciao.